Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. Petite présentation de notre mini caméra 4K. C'est parti. On va essayer de vous faire voir un petit peu les réglages. Pas commode, mais alors, on va dans les paramètres. Vous avez résolution. Vous voyez, je l'ai réglé en 4K. On peut la mettre en plusieurs résolutions. Après, vous avez enregistrement en boucle. Mode langage, voiture, mode sous-marin. Ouais. Pas mal de petites choses. Voilà, on est revenu à l'écran. C'est vrai que j'ai du mal parce que je tiens le smartphone sur un support. Il faut que je me reporte. Voilà. Ici, vous avez mode photo. Résolution photo 12 millions de pixels. Vous voyez, c'est vraiment chouette quand même. Franchement, elle est vraiment chouette. Voilà ce que ça nous donne quand on filme. Je vais couper ici. Voilà. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller chercher ceci. Donc ici, ça c'est la boîte de support. On va essayer de la mettre correctement. Voilà. Elle est emboîtée. Voilà, ça c'est la boîte de support. Oui. Il y a une boîte aussi, je vous la ferai voir, étanche. Oui, ma foi, elle est étanche. Hein. Voilà. Ici, moi j'ai acheté, vous voyez, un petit support qui se replie, qui se plie dans tous les sens pour 3 €. Je la positionne donc ici. Et voilà. On la visse. Et voilà. Et on se retrouve avec, hop, vous voyez, voilà ce que ça donne. Ici, et je peux filmer à volonté à l'extérieur ce que je veux. J'ai aussi celle-ci, qui est réglée pour l'instant sur le téléphone, vous voyez. Et il faut que je change le support en haut et j'ai une longueur télescopique. Elle est longue. Voilà, mais bon, je m'en sers pas trop. Je me sers surtout de celle-ci qui est sympathique. Voilà, elle est petitoune pour filmer quand je me promène. On peut aussi, il y a aussi le kit pour accrocher sur le gilet. Bon, ce que je veux dire comparé à la GoPro, la vraie GoPro qui vaut dans les 300-400 €, celle-ci n'a pas de stabilisateur très précis, vous voyez. Par contre, elle filme très bien. C'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix. Moi, je suis pas là pour faire, on va dire, je vais pas faire une descente en canoë, je vais pas sauter en parachute. J'ai pas besoin d'une caméra aussi sophistiquée. Pour ce que j'en fais moi, je trouve, et par rapport au prix, je trouve que cette petite caméra va très bien et surtout qu'elle filme de très bonne qualité. Quand on part en vacances pour filmer l'extérieur, bon, bien évidemment, on a le smartphone, mais là, ça passe un peu plus inaperçu, c'est sympathique. Et surtout quand on conduit, voilà. Quand on conduit, c'est vrai que, comme je disais, il vaut mieux avoir quand même... Dans les pays de l'Est, ils en ont de partout dans les voitures. Nous, ici, ben, on en a quelques-unes, mais bon, c'est vrai que ça peut être fort utile, voilà. Et on filme aussi le paysage, ça peut être sympathique de voir un petit peu quand on est en montagne, de filmer. On peut se faire des petites vidéos sympathiques, voilà, en privé ou en public. Voilà, j'espère que je vous aurai expliqué au mieux. Vous voyez, là, c'est les petits réglages. Elle se connecte, comme je dis, en Bluetooth Wi-Fi. Elle a les cartes mémoire, elle peut aller jusqu'à 16 ou 32. Donc, il y a de quoi faire. Vous pouvez la mettre en 2K pour faire durer la vidéo plus longtemps. Quoi vous dire d'autre? Je vais couper 2 secondes et je vais vous faire voir le boîtier étanche pour terminer. Alors là, comme vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a un boîtier étanche. Voilà. Donc, il y a le clipper, il est là. Il a l'air pas mal. Je ne suis pas utilisé, je l'ai pas utilisé. Par contre, le joint a l'air, oui, de bonne qualité. C'est quand même sympathique. Hein. C'est livré avec. Hein. Il y a ça, il y a une petite trappe de rechange. Il y a la documentation. Là, c'était une publicité. Là, c'est le clip
pour attacher à la veste. Avec ça, bon, j'ai un peu mélangé avec d'autres accessoires, hein. Là, c'est l'accessoire, vous voyez ici, là, je remets ça là, un long qui correspond, on peut l'accrocher à un guidon de vélo. Le chargeur à ne pas perdre. Les batteries, comme je vous disais, quand même, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est des petites batteries lithium sympathiques. Franchement, elles sont pas mal. Mais bon, quand on est à l'extérieur, ça va. Et batterie lithium 3.7, elle fait 1050 mAh, oui. Je vous dis, ça tient bien une quinzaine de minutes à 20 minutes. Là, on la remet sur le socle. Donc il y en a deux, avec le chargeur. Tout est inclus dans la caméra, c'est ça qu'il y a de bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que franchement, pour le prix, un peu moins de 60 €, il y a quand même de quoi faire. Ça, c'est pour coller un autre support, pour le mettre là où on veut après. On met le support dessus, il se colle. Ou un style comme ça, mais avec l'autre morceau, là, je l'ai pas. Franchement, que demande le peuple, comme on puisse se dire. Voilà, je viens de coller le support. Vous voyez, c'est un support qui se colle et qui tient très bien après par la suite. Il va soutenir la caméra GoPro. Et ici, je vais faire un tout petit trou. Voilà, ici. Et le câble va repasser tout le long, sous le lit, jusqu'au domino. Voilà, c'est parti. Vous voyez, j'ai pris du câble standard. Voilà. Pour justement relier l'alimentation à la prise USB 2 pour alimenter la caméra avant. Ici, vous voyez, c'est l'alimentation 12 volts qu'il y a sous le lit, qui est commandée par le panneau central. Donc je vais me repiquer ici et faire passer le câble jusqu'au fond. Voilà. Ça, j'aurai une alimentation 12 volts permanente à la caméra. Mais surtout, je pourrai la déconnecter quand le véhicule sera hiverné. Par rapport au tableau central, les prises ne resteront pas éclairées. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez, ça fait sympa, hein, et ça gêne pas. J'ai fermé le store pour pas que ça fasse contre-jour. Me direz ce que vous en pensez. Franchement, l'installation en elle-même est sympathique. Je vais filmer après par la suite une fois tout démonté. Ça donne pas mal. Avec une bonne carte mémoire, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout d'abord fixé le connectible double USB 2. J'ai fait passer le câble par-dessous le matelas. Ici, vous voyez, près de cet interrupteur, j'ai une alimentation double 12 volts avec un domino. Très simple. Ici, je pense que là, peut-être, bon, que ça passe pas trop laid, je mettrai un interrupteur, j'en ai des noirs, mais peut-être que j'en mettrai un blanc pour couper simplement, mettre en route quand on s'en va et quand on revient. Bien que c'est sur le général, mais je vais voir. Je vais voir ce que ça donnera après. Et là, vous voyez, le montage, je peux l'incliner à volonté. C'est bien sur la route parce que bon, il vous arrive quoi que ce soit, quelqu'un vous manque de priorité ou vous avez les images, quoi. Voilà. Puis vous pouvez aussi filmer. Il y en a beaucoup qui filment quand ils roulent. Justement, je vais vous faire voir l'extrait que j'ai gardé, que j'ai retrouvé sur mon ancien camping-car. Je l'avais placé. Vous verrez, la qualité d'image est bonne. Voilà, ben, nous sommes partis. Là, j'ai dû couper le son. Bon, le chien était pas trop content, car il savait très bien que nous partions à la maison, donc il nous a fait un petit concert. Là, vous voyez, j'avais réglé la caméra en 2K, et la qualité d'image est vraiment très bonne.
Désolé pour le pare-soleil, oui, j'aurais dû faire plus attention que ça. Ben, j'avais fait un test et après, par la suite, on s'en est servi exclusivement pour filmer nos excursions, car nous avions, moi j'avais qu'un smartphone qui filmait, bon, pas trop bien, alors on a fait qu'un seul test avec cette caméra. Ben là, vous voyez, on a quand même une qualité d'image qui est correcte, à part le pare-soleil qui, qui gêne un peu. Et j'espère que bon, ça vous permettra de voir quand même que bon, elle a pas de coupure. Hein. Je me souviens plus, peut-être en 2K ou en 4K, je l'avais mis, mais bon, quoi qu'il en soit, l'image est très bonne. Comme je vous ai dit, à ce prix-là, et vraiment, comme je le redirai toujours, c'est des choses que j'ai achetées pour moi et que je teste, et il n'y a aucun but commercial ni quoi que ce soit. Je vous fais partager ce que j'ai acheté, quoi, tout bonnement, et que j'ai testé. Voilà, je ne vous fais pas partager quelque chose que je n'ai pas testé, et surtout c'est des choses qui sont qui sont bien pour moi, voilà, par rapport au prix et par rapport à l'utilité que j'en fais, donc ça me va très bien. Après, ceux qui veulent, comme on dit, faire du sport extrême ou autre, c'est vrai que la GoPro est bien plus chère, mais bon, elle permet évidemment d'autres choses que celle-ci ne peut pas faire. Mais comme on dit, moi j'achète par rapport à mon utilité. Voilà, j'achète pas des gadgets qui me serviront jamais, quoi. Voilà. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous ai dit ici, là vous avez un chargeur. Vous voyez, c'est deux petites batteries comme ça qu'il y a dans la caméra. Donc il y a le chargeur qui est fourni avec, il y a une télécommande. Comme je vous ai dit aussi, ben là j'ai rentré le téléphone, mais on peut commander le tout par téléphone et avoir l'image en direct. C'est quand même sympathique. Bon, vous avez un micro filaire. Les supports, ben vous avez plein de supports. Ben là c'est un support téléphone. Là c'est des supports. Bon, j'en ai quelques-uns comme ça, pas mal. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça aussi. Bon, là il y a un petit support. Là il y a un support ventouse. Ça c'est un petit support sympa. Je vais vous le faire voir une fois monté sur la caméra. Voilà, je m'en sers pour filmer à l'extérieur avec celle-là, où j'utilise celle-ci aussi. Vous voyez, voilà, je l'enlève ici, là. Ça, c'est pour téléphone. Donc, je l'enlève et je positionne le système pour la petite caméra. On vous livre le tout dans une petite boîte. Bon, c'est vrai que j'ai regardé, il n'y en a plus à la vente de cette marque-là, mais il y a des... Je vous mettrai un lien. Il y en a une exactement la même, quoi. Ça tourne, comme je vous ai dit. À l'époque, moi, j'avais acheté ça dans les 39,90, mais ça remonte à presque 2 ans. Et là, maintenant, ben, c'est sûr que les prix ont augmenté. C'est une cinquantaine d'euros à peu près, un tout petit peu plus. C'est vrai, c'est pas une GoPro, il n'y a pas de stabilisateur, mais franchement, même en roulant, vous allez voir les images et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ah, pour quelqu'un qui m'avait demandé comment je tenais le GPS, vous voyez, bon, ça c'est des plus petits, hein, mais j'en ai mis des plus gros. Voilà, ça se colle. Donc j'en colle une partie sur le GPS, l'autre partie va sur le tableau de bord. En plus, la colle, c'est de la bonne colle, mais on peut facilement démonter le système une fois qu'on a vendu le camping-car et on enlève et puis c'est comme s'il n'y avait rien. Voilà. C'est à la base du GPS ici, vous voyez, c'est fixé avec ce système-là. Donc ça s'enlève. L'autre système, non, c'est collé, c'est d'origine avec le moniteur. Mais bon, après, ma foi, il va y rester. Hein. Voilà, voilà. Ici, j'ai baissé l'antenne. Voilà, ouais, ça fait sympathique aussi, hein, vous voyez. Ça fait un peu tableau de bord, un peu. Et comme je vous ai fait voir la dernière fois avec la caméra de recul, il y en a au Japon. Moi, je m'inspire énormément du Japon. Hein. Tout ce qui est installation et tout, je m'inspire énormément du Japon. Donc, voilà. Ben, j'espère que celle-ci vous aura bien plu. Et je vous fais voir d'autres choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. À bientôt, les amis.